j'ai envie de m'adresser car elle mérite d'être entendue. Lui dire que nous avons conscience que ce qui est dangereux pour le pays l'est aussi pour nous autres acteurs politiques. J'ai voulu leur dire qu'on peut conserver sa sincérité du début, même si on accède à des places. Elle peut donc être rassurée que lorsque l'essentiel nous paraîtra en cause, nous ne céderons à rien. Pour revenir au sujet du jour, la révision de la Constitution, une question clivante. La grande partie de nos compatriotes est inquiète lorsque cette question est abordée et surtout avec ce qui se passe dans les pays de la sous-région. Ils craignent que nous les conduisons dans des zones troubles. Et c'est même devenu le fonds de commerce de nos amis politiques. Pourtant, il n'existe nulle part un complot pour une révision opportuniste de la Constitution. Le peuple ne croit pas à nos professions de foi, mais le peuple a toujours raison. C'est à nous qu'il revient de les convaincre de notre bonne foi. En attendant d'y parvenir, il faut aborder la question avec des doigts qui tremblent. Mon collègue et président Hassan Seibou a introduit une proposition de révision à la recherche de solutions aux problèmes qui pointent à l'horizon des élections générales de 2026. Nous avons pensé trouver un consensus autour de cette proposition. En effet, la Cour constitutionnelle, dans sa décision du 8 juillet 2006, a fait du consensus un principe à valeur constitutionnelle. Nous avons espéré y parvenir, mais à l'arrivée, nous n'y sommes pas parvenus. Afin d'éviter une utilisation politicienne du rejet de la présente proposition de loi, j'ai voulu apporter ma voix à ceux qui estiment que le moment n'est pas arrivé de toucher à nouveau notre loi constitutionnelle. Malgré la brillance des résultats obtenus par le régime que je soutiens, je ne souhaite pas traîner le boulot des révisionnistes et passer le reste de la mandature à démentir l'usine d'intoxication qui sera mise en place au lendemain du présent vote. Monsieur le Président, telle est l'explication que j'ai voulu apporter par rapport à mon vote. Je vous remercie. Merci. D'autres ont certainement voulu le faire, mais ils appartiennent à la majorité silencieuse. C'est à cette majorité que j'ai envie de m'adresser, car elle mérite d'être entendue. Lui dire que nous avons conscience que ce qui est dangereux pour le pays l'est aussi pour nous autres acteurs politiques. J'ai voulu leur dire qu'on peut conserver sa sincérité du début, même si on accède à des places. Elle peut donc être rassurée que lorsque l'essentiel nous paraîtra en cause, nous ne céderons à rien. Pour revenir au sujet du jour, la révision de la Constitution, une question clivante. La grande partie de nos compatriotes est inquiète lorsque cette question est abordée et surtout avec ce qui se passe dans les pays de la sous-région. Ils craignent que nous les conduisons dans des zones troubles. Et c'est même devenu le fonds de commerce de nos amis politiques. Pourtant, il n'existe nulle part un complot pour une révision opportuniste de la Constitution. Le peuple ne croit pas à nos professions de foi, mais le peuple a toujours raison. C'est à nous qu'il revient de les convaincre de notre bonne foi. En attendant d'y parvenir, il faut aborder la question avec des doigts qui tremblent. Mon collègue et président Hassan Seibou a introduit une proposition de révision à la recherche de solutions aux problèmes qui pointent à l'horizon des élections générales de 2026. Nous avons pensé trouver un consensus autour de cette proposition. En effet, la Cour constitutionnelle, dans sa décision
révision du 8 juillet 2006 a fait du consensus un principe à valeur constitutionnelle. Nous avons espéré y parvenir, mais à l'arrivée, nous n'y sommes pas parvenus. Afin d'éviter une utilisation politicienne du rejet de la présente proposition de loi, j'ai voulu apporter ma voix à ceux qui estiment que le moment n'est pas arrivé de toucher à nouveau notre loi constitutionnelle. Malgré la brillance des résultats obtenus par le régime que je soutiens, je ne souhaite pas traîner le boulot des révisionnistes et passer le reste de la mandature à démentir l'usine d'intoxication qui sera mise en place au lendemain du présent vote. Monsieur le Président, telle est l'explication que j'ai voulu apporter par rapport à mon vote. Je vous remercie. Merci. Nous voici à la fin de ce vote qui consacre la non-recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Monsieur le Président, la Constitution est pour chaque pays l'expression des règles qui régissent la vie du peuple à travers les rapports fonctionnels entre les institutions et les codes de la République. Donc une révision n'est pas inamovible, n'est pas une Bible, ni le courant. Notre révision, notre Constitution du moins, née en 90, dans les conditions qui ont été expliquées ici, avait besoin de s'améliorer. Et c'est ce que nous avons courageusement, la 8e mandature a courageusement fait en 2019. Évidemment, là encore, s'agissant d'œuvres humaines, il était évident qu'on ne pourrait pas tout inclure. Il y a quel mal à vouloir parfaire ce qu'on constate, ce qu'on constate soi-même comme étant mauvais. Monsieur le Président, lorsqu'on a privilégié les intérêts personnels ou les intérêts entre quelques personnes pour nous mettre au travers de l'évolution, parce qu'il s'agit de ça aussi, c'est un instrument de développement, de nous mettre au travers de l'évolution. Lorsque nous refusons de voir que dans notre Constitution, il y a des éléments qui méritent d'être relus, lorsque je prends la Haute Cour de justice, lorsque nous passons la journée, les semaines entières, lorsqu'on circule vont et marrer au nom d'une population, d'un peuple, pour dire qu'on veut lutter contre l'impunité, et qu'il y a le blocage au sein de cette Constitution, pourquoi ne pas ouvrir, pourquoi ne pas déballer et proposer, faire des propositions à cela? Lorsque les pays qui veulent se développer rendre leurs institutions suffisamment fortes, aguerries, comme les cours constitutionnels ailleurs, pourquoi nous ne sommes pas conscients que l'Assemblée du peuple au travail a besoin, n'est-ce pas, d'être revue au Bénin? Pourquoi alors, dans ces actions que nous sommes en train de mener, pourquoi au cours de cette révision, des travaux, ou alors au cours de ce débat, pourquoi refuser que des amendements puissent être apportés à un certain nombre de choses? Pourquoi pas ceux-là qui nous parlent chaque fois de nos frères qui sont hors du pays, ceux-là qui sont exilés, ceux-là qui sont à côté de nous, non administrés? Pourquoi ne pas envisager des conditions d'allègement de l'amnistie? Ça peut se faire en réalisant la Constitution. Ils auraient pu le faire. Où est l'amour pour cela? Mon peuple, le peuple du Bénin, parce qu'à lui aussi on peut s'adresser, le peuple béninois doit savoir qu'ils ont refusé d'apporter le moindre amendement pour alléger leurs conditions de souffrance. Le peuple béninois, pour nous, peuple béninois, je vous en prie. Alors, allez-y, vous avez encore 2 minutes. Peuple de mon pays, nous, députés de la 8e mandature qu'on appelait monocolore, avons apporté et fait ce qui a permis aujourd'hui que nous soyons dans cet hémicycle en train de parler. Nous irons aux élections de 2026
avec cette constitution qui permettra à la mouvance, j'en suis persuadé, de revenir forte. Et plaise à Dieu, les ratifications seront faites, bien sûr dans l'intérêt du peuple béninois, car comme on le dit souvent dans cette salle, dans cet hémicycle, la roue tourne et elle tournera. Et très bien alors, dans le sens de l'évolution du développement de notre pays. Mais encore, on dit souvent, lorsque l'enfant qui refuse que sa maman dorme, se prive aussi du sommeil. Nous allons, Renvoyer Blais l'a dit, puisque ça n'a pas été fait aujourd'hui, rien ne nous empêchera de trouver les voies et moyens pour que nous puissions avoir des élections inclusives et transparentes et que les meilleurs, les gagnants soient nous, parce que nous sommes du côté du grand peuple. Merci.